EDM est intimement lié à l'évolution de l'échographie, puisque nous avons créé l'entreprise en 1987, moment où justement différentes modalités d'imagerie apparaissaient, et en particulier l'échographie. Donc c'est un domaine qui est intimement lié à l'entreprise et qui fait réellement partie de notre ADN. Pourquoi? Parce qu'en 87, on a démarré par la fabrication de gel pour échographie. Évidemment, depuis 87, cette activité s'est développée au niveau de l'entreprise. Nos volumes de production ont cru et nous avons, il y a de ça 5 ans, renouvelé totalement notre outil de production. Nous avons donc la capacité de produire approximativement 1 tonne de gel par jour. Et nous avons renouvelé donc notre chaîne de production, en l'occurrence la machine qui nous permet de remplir les flacons, qui nous permet d'étiqueter, qui nous permet d'emballer. Tout ceci est totalement automatisé. Moi, je fabrique mon gel dans une cuve de 1000 litres. Donc, tout est fait dans cette cuve-là. Puis après, j'ai des tuyaux qui sont reliés à une pompe de transfert. Et puis après, je mets mon tuyau dans une autre cuve pour mettre dans la machine qui me permet de faire le conditionnement. Je commence par mettre de l'eau, environ 900 litres d'eau. Et ensuite, j'ajoute de la triéthanolamine, du phénonyl pour le gel qui a besoin de parabènes. Et celui qui est sans parabènes, je mets de l'oxyle et du carbopol. Donc, après le remplissage, c'est pareil, j'effectue des contrôles visuels sur les flacons ou les cubis, vérifier s'il n'y a pas d'anomalie dans le gel ou si le flacon n'est pas percé, pareil pour le cubi. Et puis je vérifie les poids je prends quelques échantillons de flacons ou de cubis pour prendre leur poids, vérifier s'ils sont bien aux normes. Il y a 2 types de tests. Principalement 2 gros types, les caractéristiques physico-chimiques, donc qui sont la viscosité et le pH, qui sont faits par celui qui fabrique le gel pour échographie, donc c'est fait en interne chez nous. Et après, il y a un contrôle bactériologique, celui-ci est fait en laboratoire, un laboratoire d'analyse externe, à qui on envoie un échantillon de gel pour échographie et qui va l'analyser. Et donc, ce qui permet, en général, il reste 48 heures sous incubation et au bout de 72 heures, si il n'y a pas de germes dans ce gel, il est libéré. Donc on voit l'analyse conforme. Si toutefois il y a des germes, et ben il y a une analyse un peu plus poussée avec d'autres tests qui sont effectués. La première chose, j'ai envie de dire, c'est la satisfaction de nos clients, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'améliorer avec leur retour. Et c'est pour ça aussi que l'on a fabriqué un gel Polaris, par exemple, le gel sans parabènes, qui était à la demande de notre clientèle pour les patients ou les utilisateurs qui seraient allergiques aux parabènes. Donc c'est une solution alternative. Sinon, historiquement, on a toujours vendu le gel premium, le gel incolore, le gel Soneco, le gel qui est bleuté. Suite au Covid, nous nous sommes rendus compte de notre dépendance par rapport à des producteurs de matières premières et ou d'emballages étrangers, et en particulier issus de l'Asie du Sud-Est. Et nous avons décidé, donc post-Covid, donc en 2020, de relocaliser notre approvisionnement. Et en l'occurrence, nous avons sélectionné de nouveaux fournisseurs locaux, des fournisseurs français qui sont capables de nous proposer des flacons, des bouchons, les étiquettes, les matières premières. Et donc, on peut fièrement dire que c'est une production française. À la production du gel sont liées des contraintes évidemment réglementaires. Donc, c'est un produit de classe 1 pour lequel nous avons le MDR. Donc, ce qui veut dire que, bien évidemment, ça répond à tous les critères d'un point de vue à la fois sanitaire, des critères d'un point de vue organoleptique, des critères bactériologiques, etc., etc. On souhaite d'abord l'étendre géographiquement, le développer pour les États-Unis et on va dire les pays dont la réglementation dépend de la FDA. Et puis, nous avons des projets de décliner ce produit, non pas d'autres usages, mais en tout cas apporter de la valeur ajoutée et des innovations sur le gel.